J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur. Paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il. Mon bitcoin et mon couteau. Bon, je vais vous faire le petit programme du jour, en commençant d'abord par Multiversix, vous avez l'habitude. Je vais parler de Crypto Shroom, un play to earn sur Multiversix. Je vais vous parler surtout du X Launchpad de Tada, en faisant un retour dessus. Et je vais parler du CTFR et de son ambiance de merde, vous allez comprendre pourquoi. Je vais vous raconter l'histoire de l'enfant battu par le bear market, ça laisse des traces, je vais vous expliquer tout ça, tout un storytelling, et avec un message derrière. Et puis je vais vous parler de l'actualité Multiversix en général. Voilà, ça c'est le programme, vous pouvez vous abonner, faire sonner la cloche, etc. Liker la vidéo, toujours pour pousser l'algorithme, comme d'habitude. Je commence avec Shroom Crypto, le champi de Multiversix. J'ai vu pas mal de monde en parler sur Twitter, des influenceurs de la communauté Multiversix, mais aussi en dehors. Du coup, je me suis dit, bon, je vais regarder ça d'un peu plus près. Comme tout le monde, entre guillemets, je vais tester le jeu. Comme tout le monde, bon, tout le monde n'a pas essayé évidemment, mais vu que ça fait un peu de bruit, et vu que c'est sur Multiversix, je jette un œil. Et d'autant plus, parce que j'ai entendu parler d'airdrop au sujet de ce jeu. Donc ça peut peut-être valoir le coup de regarder. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je vous ai partagé aussi mon code référal. Donc si vous voulez tester et regarder, je vous mettrai ça dans la description, vous pourrez aller voir. Mais pour le coup, mon constat sur les premiers jours, c'est que le champi il fait dodo, et du coup je peux pas faire grand chose. En fait, je peux pas jouer, donc pour un jeu c'est un petit peu embêtant. Tout ce que je peux faire pour l'instant, c'est monter dans le classement grâce au référal. Et encore, moi, je peux jouer sur le référal, j'ai une centaine de référals, du coup ça a pu me faire monter un peu au classement, mais sinon, je ne peux toujours rien faire, je peux pas jouer. De ce que j'ai cru comprendre, de ce que vous m'avez dit à droite à gauche, il devrait y avoir une mise à jour dans laquelle on va pouvoir jouer, et sinon, il y en a qui peuvent déjà jouer dès maintenant, mais pour ça, faut avoir le NFT. Vu que j'ai pas le NFT, je fais ça juste pour voir comment est le jeu. Je vais pas non plus dépenser de le GLD, je regarde ça en gratuit, et du coup je peux pas jouer. Du coup je n'en saurai pas vraiment plus, à moins qu'il y ait une mise à jour et un développement du jeu. Bon bah voilà, je peux pas en dire plus vu que je peux rien faire dessus, et ça c'est dommage quand même. Mais en tout cas, sinon, il y a de l'information, regardez, vous allez sur Crypto Shroom, vous vous renseignez, si vous voulez vraiment voir ça de plus près, je suis sûr qu'il y a plein de gens aussi qui pourront vous renseigner. J'en reviens à Elon Musk, de temps en temps j'en parle, vous êtes au courant, et c'est pour vous parler des paiements de X-Payment, qui permettra en principe de payer à la fois en crypto et en fiat. J'amène cette idée depuis un petit moment. Et là notamment, c'est avec cette vidéo qui est ressortie par Dodge Designer, qui est proche d'Elon Musk. C'est une ancienne interview dans laquelle il suggère que les paiements sur X devraient être intégrés, ça ferait du sens, et y compris les paiements crypto, donc fiat plus crypto. Je vous dis ça pour vous permettre de garder à l'esprit, je vous en parle, je pense que ça pourrait être un événement important, l'arrivée des cryptos sur X, surtout en période de bull run, et puis aussi pour vous dire qu'on est quand même loin du simple Doge, quand on parle de X-Payment, le monde presque entier, et même les médias et tout ça, et sur X, etc., on parle de Doge, on fait des associations avec Doge, bon bah ça colle pas du tout, encore une fois, vous voyez bien, X-Payment, ça permettra les paiements fiat et crypto. Voilà, je pense que c'est clair, c'est Elon Musk lui-même qui le dit. Et je vous en avais parlé dès l'été dernier dans une de mes vidéos sur YouTube. Puisque on parle des paiements, je vais vous parler de cette remarque de Xfoudre. En faisant un peu d'analyse on-chain, il a repéré en fait que des gens utilisaient le blockchain Multiversix pour faire des micro-paiements. Et même dans les messages qu'ils envoient en même temps que ces micro-paiements, certaines personnes disent des choses du style « le paiement, il est pour les fournitures scolaires des enfants ». Donc en fait, on voit que la blockchain Multiversix, et c'est ce qui fait remarquer par rapport à d'autres blockchains, où c'est souvent du dégène et des trucs comme ça, certaines personnes utilisent en Roumanie la blockchain Multiversix pour des applications concrètes, et du paiement. Et en fait c'est plutôt logique, parce qu'en Roumanie il y a une part importante de la population qui n'est pas bancarisée, je crois que c'est à peu près 40%, ce qui est quand même énorme pour un pays en Europe. Et la blockchain, comme on le voit du coup, et en concernant le paiement, ça peut résoudre des problèmes du monde réel, des vrais problèmes de société, et notamment la bancarisation. Maintenant, je vais revenir sur le X Launchpad de Tada, et il y a eu beaucoup de choses, il y a même eu de la polémique. Foudre, le jour du TGE, du coup du lancement du token, il a fait ce tweet, et c'est un tweet qui a eu beaucoup d'écho, assez largement, et au-delà de l'écosystème de Multiversix, mais dans le CTFR, le crypto Twitter français, des gens hors de la communauté Multiversix. Il a fait remarquer qu'il y avait des tokens qui étaient envoyés aux influenceurs, à des influenceurs, c'est ce qu'on peut voir sur l'explorer de Multiversix, des tokens Tada qui sont envoyés avant que
le token soit disponible pour tout le monde, quelques heures avant. Et là, sur ce point, on peut reconnaître, c'est peut-être pas l'idéal. Même si c'est pas non plus une dinguerie, c'est juste quelques heures avant, c'est pas le top, mais c'est pas non plus un immense scandale. Et Foudre avait des interrogations concernant les tokens envoyés aux influenceurs, d'où ça vient un petit peu, 10 millions de tokens, est-ce que ça vient dans la tokenomics de la partie community ou écosystème? Et en fait ça a été repris, le tweet de Foudre, ça a été amplifié même, ça a fait beaucoup de bruit, et je vous disais, des gens en dehors de la communauté Multiversix se sont saisis de ça pour crier au scam, pour crier au scandale, alors que finalement, ces 10 millions de tokens qui ont été envoyés, eh bien ça fait partie des choses qui sont écrites noir sur blanc dans le white paper. Regardez ici, dans la partie écosystème, 13% des tokens, une partie doivent être envoyés dans le cadre du développement et du projet, ça doit être envoyé à des calls. Les calls, c'est les Key Opinion Leaders, autrement dit des influenceurs. Donc en fait ça c'est assez clair. Et aussi, ce qui est assez clair, c'est que dans la partie community, une partie des tokens, pour donner de la visibilité au projet, doivent être utilisés dans le cadre de campagne marketing. C'est écrit ici. Donc finalement, c'est quelque chose qui était clair et transparent, ça. Le seul truc qu'on peut reprocher, c'est le fait que des tokens ont été envoyés quelques heures avant aux influenceurs, avant que ce soit envoyé à tout le monde. Et d'ailleurs, fondateur du projet, William Simonin, c'est ce qu'il a dit. Aucun token supplémentaire n'a été débloqué. Les tokens libérés au TGE, au lancement du token, ça correspond bien à ce qui a été annoncé dans la tokenomics. Comme on peut voir ici, les parties écosystème et community, une partie sont libérées dès le départ au TGE. Donc pas de scandale en fait. Et du coup, il y a aussi eu Darkemy qui est venu en posant des questions à William Simonin et en s'interrogeant sur la provenance des tokens. Donc comme je viens de le faire là et de vous l'expliquer, je lui ai aussi dit d'où ça venait dans le white paper, j'ai expliqué le détail, comme ce que je viens de faire avec vous là, et finalement il a dit bon bah ok c'est juste, en fait il n'y a pas de problème. Effectivement il n'y a pas de problème, mais vous avez vu comment ça peut partir très vite les polémiques et le bruit en jetant l'opprobre. Alors que finalement à son lancement, le token très rapidement il a fait un x3,5 en étant listé sur le X-Exchange. D'ailleurs moi j'ai acheté qu'un seul ticket, après coup, bon c'est facile de le dire, mais c'est dommage, j'aurais pu faire plus de profit, c'est dommage, c'est tant pis pour moi. J'ai vendu 25% de mes tokens qui étaient disponibles, et je me suis quasiment remboursé. Donc finalement, le X-Launchpad c'est carrément rentable, en tout cas sur ce coup-ci, pour le lancement du token TADA. Et même par la suite, ça s'est carrément envolé. Le lendemain, on était déjà en x9 sur le token. Et là, on est quasiment une semaine après, on peut faire un premier bilan, et on en est à x10. Donc une très belle rentabilité. Je vous ai donc posé la question dans un sondage, est-ce que vous êtes finalement satisfait du X-Launchpad de Tada? Presque 37% oui, 12% non, et une large majorité qui n'a pas participé et qui regrette sûrement un petit peu de ne pas avoir participé. Et j'en fais partie, je m'inclus dedans. Je vous signale aussi qu'il va y avoir un airdrop, peut-être pour se rattraper. Un airdrop pour les bêta-testeurs de l'application Tada. Alors je vous passe l'extrait, et c'est Asher lui-même qui en parle dans un de ses lives. Bon bah les amis, je pense que c'est un peu sous-entendu dans le tweet de mon frère, mais globalement on va y avoir une mise à jour de l'appli. Vous allez pouvoir renseigner votre adresse ESDT et tous ceux qui ont fait partie de la bêta, et évidemment plus ou moins en fonction de leur activité, mais airdrop is coming. Ça y est, c'était promis, on vous l'avait dit, ça tombe. Il y avait déjà eu une petite première partie d'airdrop pour certains membres de la commu, mais là pour tous ceux qui ont fait partie du bêta test, on s'est pas foutu de votre gueule. Je sais pas encore combien, dans quelle mesure, ça dépend pas de moi, et puis pour des raisons évidentes de direction, c'est mon frère et ses équipes qui prennent ces décisions-là, c'est pas moi. Mais en attendant, une seule parole, ceux qui étaient en bêta sur Tada, vous allez recevoir des tokens. C'est cadeau, soyez prudents, si vous voulez en garder tant mieux. Bon après c'est de l'argent qui tombe du ciel, donc même si le token perd de la valeur ou en prend, ce sera votre responsabilité, mais s'il vous plaît, faites-moi plaisir, soyez prudents, toujours une approche conservatrice, et gardez en tête le fait que le prix d'un jeton peut monter ou perdre de la valeur, ça dépend de plein de choses, ça dépend de l'écosystème Elrond, ça dépend également du marché. Soyez prudents s'il vous plaît et faites attention à vous. Voilà, du coup, on va peut-être pouvoir se rattraper pour ceux qui n'ont pas vraiment acheté les tickets pendant le launchpad. Il est toujours possible d'avoir accès à la version bêta de l'application. Et maintenant, je vais prendre en exemple un commentaire que j'ai reçu sur YouTube. Au final, il n'y en a pas beaucoup des commentaires comme ça, et je le prends en exemple pour faire passer une idée et un message. Donc ça me sert d'outil surtout. Dans ce commentaire, cette personne me dit « Tu t'es gouré sur Tada, en tout cas, je n'aurais pas dû t'écouter. » Autrement dit, c'est un peu de ma faute, et c'est à cause de moi s'il n'a pas acheté de ticket, et du coup il est passé à côté de jolis bénéfices, par ma faute. Je vais me servir de ce commentaire pour vous parler du fait qu'on parle souvent de la responsabilité des influenceurs, on les pointe du doigt, mais est-ce qu'on parle de la responsabilité des investisseurs? Parce que finalement, c'est surtout ça, le vrai sujet. Je pense que si tout le monde est responsable de soi-même,
vous-même, il n'y aura jamais de problème en fait. Qu'importe les influenceurs, qu'importe les projets, scam ou pas scam, si vous êtes responsable de vous-même, c'est la base, c'est la racine du problème en fait. En fait, moi, comme je lui dis là en réponse à son commentaire, j'ai jamais dit à personne s'il fallait acheter ou non du token TADA, et même en général, pour n'importe quel token, je vous dis jamais d'acheter, vendre ou quoi que ce soit. Et je vous dis plutôt, je vous passe le message que vous devez être responsable de vous-même. Et de manière assez évidente, je ne connais pas le futur, je ne sais pas ce qui va se passer, sinon je gagnerais à tous les coups, et ce serait trop simple. Mais ça, c'est pas possible. Donc évidemment, ne soyez pas influencé par quoi que ce soit, ça sert à rien quoi. Et prenez vos propres décisions. Et je pense que s'il a l'impression d'avoir manqué une opportunité, c'est juste de sa faute, c'est la sienne. D'ailleurs, moi aussi, j'ai acheté qu'un seul ticket, ça peut faire un peu chier, mais je vais pas me torturer avec ça, compter l'argent que j'aurais pu gagner, etc. Et je reporte la faute sur personne. Je pense que chacun doit se gérer de son côté, c'est votre argent, c'est pas mon argent, donc c'est vos décisions à 100%. Personne ne vous met un flingue sur la tempe pour vous obliger à acheter ou à ne pas acheter, donc voilà quoi. Il faudrait remettre l'église au centre du village. Le premier responsable, c'est la personne elle-même, hein. C'est les gens qui achètent ou qui vendent. Ne reportez pas la faute sur autrui. Je pense que c'est un message qu'il faut bien faire passer. Et là, c'est dommage, je vais enchaîner là sur quelque chose d'assez important aussi, un message à faire passer. Là, on peut pas voir le tweet, il est indisponible, parce que la personne qui a fait ce tweet n'a pas assumé derrière. C'est une personne qui me disait que j'étais un influx voleur, en reprenant le tweet de Foudre, et en disant que j'allais dump les tokens sur la communauté. Je serais un influx voleur payé par le projet TADA. Alors vous, si vous suivez mes tweets, mes vidéos, etc., vous savez que je suis pas payé par TADA. Lui ne le sait peut-être pas. Lui, il sait pas que j'en parle juste parce que j'ai envie d'en parler et partager du contenu. Mais il y en a plusieurs comme lui qui ont dit la même chose. Et finalement, je pense que c'est une sorte de réflexe. Les personnes savent pas, mais le premier réflexe, c'est de penser que je suis un influx voleur. Et je pense qu'il faut changer cette mentalité de merde. Donc c'est pour ça que je fais ce tweet, et je vous le lis. C'est peut-être un peu fort, mais je le pense vraiment. Allez vous faire foutre avec votre ambiance de suspicion générale, le CTFR et son ambiance de merde depuis des mois. Parce que ça fait des mois, en gros, il y a beaucoup de gens aigris et pessimistes, ça se ressent beaucoup sur les réseaux sociaux, et ces gens-là, ils sont bons qu'à se plaindre, qu'insulter les gens, et ils n'apportent aucune valeur. Et je pense qu'il y a franchement des gros teubés aussi, qui voient derrière chaque créateur de contenu un voleur, un influx voleur. Et clairement, je pense que c'est des teubés, parce que pour penser comme ça, faut pas réfléchir très longtemps. Ces gens-là, je pense qu'ils ont oublié que le game, il était cyclique, ça suit les cycles crypto, et dans quelques temps, on les entendra plus parler parce que leur wallet ira beaucoup mieux. Il sera tout vert, etc., ils auront des profits, et puis ils seront sûrement moins pessimistes et moins aigris. Du coup, vivement le bull run et les bougies vertes, pour que ces golemons puissent se payer des vacances. Je dis ça de manière assez forte, assez peut-être un peu virulente. En fait, c'est fait exprès, non seulement parce que je le pense, mais aussi pour illustrer le propos. Et vous allez comprendre pourquoi. Parce que je vous raconte aussi une histoire, pour bien faire passer les messages. Je vais vous raconter une jolie histoire qu'on peut aussi raconter aux enfants. L'histoire du méchant bear market, du gentil bull run et du syndrome de l'enfant battu. Le CTFR, le crypto Twitter français, est un enfant battu. Quelle était belle l'époque insouciante du bull run, quand il y avait de la bienveillance et un bel esprit de camaraderie. À cette époque-là, si vous l'avez connu, tout le monde était content, tout le monde faisait des profits, de l'argent, ou alors pensait en faire. Du coup, il y avait une bonne humeur générale. Les gens, à cette époque-là, sur les réseaux sociaux, s'appelaient les crypto-bros. Et quand leur prochain faisait des profits, ils étaient heureux pour lui. Il y avait beaucoup d'amour, on était solidaires et unis. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que tout ce beau monde devienne si méchant, pessimiste et aigri? Eh bien, les gens se sont fait tabasser la gueule par le bear market. Et on va appeler ça le syndrome de l'enfant battu. Les crypto-bros, ils ont pris cher. Ils ont pris de plein fouet les dips successifs, leur wallet l'a bien senti passer, et forcément, ça fait mal. Ça engendre de la souffrance et du mal-être. Et la maltraitance sans fin qui continue comme ça pendant des mois, même des années, eh ben ça finit par changer la personnalité des gens. Ça a changé la personnalité des crypto-bros. Et les enfants battus, ils reproduisent les humiliations et les maltraitances subies en faisant du mal à leurs petits camarades. En fait, c'est de la psychologie aussi tout ça. Alors qu'avant, les crypto-bros, ils étaient tous copains, et ben maintenant, ils s'affligent des punitions les uns les autres pendant la récré. Et la violence, c'est devenu la seule façon de s'exprimer, d'extérioriser la colère. C'est pour ça que dans mon message précédent, j'étais un peu virulent. Finalement, je représentais cette colère dans le CTFR. Le bear market, c'est une sorte de père alcoolique. Il arrive sans prévenir et il vous fout une grosse batte dans la gueule. C'est ce qui s'est passé à la fin du bull run. Parce que oui, les gens faisaient trop de bruit à ce moment-là avec leur euphorie enfantine, je gagne de l'argent, je suis très content, c'est magique, etc. À compter
voyez les bougies vertes qui couraient dans l'herbe, bon bah le père alcoolique il se pointe, grosse baffe dans la gueule, et finalement, vous l'avez bien mérité, cette correction. Vous faisiez trop de bruit. Mais ne vous inquiétez pas les enfants, parce que Papa Bullrun, il va revenir, et à nouveau il va nourrir vos rêves les plus fous. La Lambo, la villa pour la mama, etc. etc. Même la drogue et les putes diront certains. Mais cette fois-ci, au prochain coup, lors du prochain Bullrun, j'espère que vous allez retenir les leçons du passé là, tous les enfants battus. Et j'espère que vous saurez apprécier la période faste du Bullrun, pour encaisser des profits, pour vous préparer au retour du père alcoolique, le bear market, qui revient toujours. Et cette fois-ci, si vous êtes suffisamment renforcé, si vous êtes assez fort, si vous avez fait les bonnes choses, si vous êtes bien préparé, c'est peut-être vous qui allez lui coller une sacrée baffe au bear market. Parce que quand on a fait les bonnes choses pendant le bull run, le bear market, c'est même un moment qu'on peut apprécier, parce qu'on se dit qu'on va faire encore plus d'argent et encore plus de profit. Donc voilà, ça c'était la petite histoire, le syndrome de l'enfant battu. Et effectivement, Chorizor, le bear market, certains disent même le beer market. À une époque, je disais même le beer market, beer comme la bière, donc on est bien dans le thème du père alcoolique. Tout ça pour dire, ce message, peut-être ce serait bien de le faire entendre un peu plus, qu'on prenne du recul, qu'on arrête d'être toujours dans le pessimisme et l'aigreur, qu'on se rende compte, c'est quelque chose dont je vous parle depuis un bon moment déjà, et encore plus les dernières semaines. Rendez-vous compte que l'ambiance générale influe sur vous. Quand on parle d'influenceurs, finalement, le crypto Twitter dans son ensemble est aussi un influenceur, et ça joue d'autant plus sur le moral des gens quand il y a une ambiance de merde depuis des mois. Sachez vous en extirper, essayons de nous en extirper tous ensemble. Surtout que ça va un peu mieux ces derniers temps. Et les wallets vont mieux. Je voudrais rappeler maintenant autre chose, je passe à un autre sujet, sur le fait que la communauté TAO va bientôt pouvoir faire du liquid stacking sur Multiversix grâce à Atom Protocol. Je pense que c'est quelque chose qui a été très peu dit. Justement, dans le CTFR, j'ai l'impression que presque personne n'est au courant. Alors que les holders de TAO, bientôt ils vont pouvoir faire plus de rendement qu'avec le stacking classique, et le token TAO va être disponible dans la finance décentralisée. Le token sera plus accessible, et notamment sur Multiversix. Il y a des gens, peut-être, par l'appât des rendements, même s'ils n'utilisaient pas Multiversix, même s'ils aiment pas peut-être de base, même s'ils en ont une mauvaise image, bah peut-être que dans quelques temps, ils vont quand même s'y intéresser. Et la communauté TAO, il y a quand même pas mal de monde, donc c'est dommage que tout ce beau monde ne soit pas encore au courant. Faisons passer le message aussi. Au sujet d'Atom Protocol toujours, peut-être que certains d'entre vous l'ont remarqué, il y a une baleine qui s'est pointée, d'ailleurs son hero tag c'est Atom Angel, une baleine qui a envoyé depuis Binance de grosses quantités de GLD, c'est une baleine aussi qui a acheté beaucoup de tokens HTM, c'est en partie pour ça que le token a repris du poil de la bête ces derniers jours, et il a pas mal pump, ça fait grosso modo un plus 60%, et je ne fais pas d'analyse technique, je vous montre juste ça comme ça à titre indicatif, comme je vous ai dit un peu plus tôt, c'est pas parce que je vais vous dire des trucs là que vous devez acheter ou pas acheter, etc. Vous faites pas influencer, c'est vous qui êtes le maître de vos décisions. Mais si on fait juste un petit retracement de Fibonacci, on voit assez rapidement les niveaux de prix. Après la correction qu'on a vue là, il y a eu une reprise. Regardez les niveaux de prix, il y a des trucs assez évidents. On devrait revenir prochainement proche des 3,20$, 3,30$. Prenez tout ça quand même avec des pincettes, je ne prédis pas le futur, mais il y a des targets de prix aux alentours d'un peu plus des 4$ et des 5,60$. On verra la poussée haussière qu'on connaît actuellement sur HTM, jusqu'où ça ira. Prenez juste ça à titre indicatif. Maintenant, parlons un petit peu de Deutsche Telekom qui a fait un tweet à propos de Multiversix. Deutsche Telekom a parlé d'une adoption massive en cours concernant Multiversix. Donc voici le tweet, ils sont en train de dire que le nombre de comptes est en train d'exploser, le nombre d'adresses et le nombre de transactions, et ils parlent d'une adoption massive en cours. Du coup cette fois-ci c'est pas Benjamin qui fait des promesses, des soon, etc. et qui parle d'adoption massive et d'accélération, c'est Deutsche Telekom eux-mêmes. Et c'est l'occasion de s'interroger, est-ce que Deutsche Telekom va aller jusqu'à l'utilisation d'un chart souverain pour mettre ses plus de 200 millions de clients dessus, pour ses propres besoins? Je leur ai posé aussi la question directement, est-ce qu'un chart souverain arrive? Bon, ils m'ont pas répondu. Mais puisqu'il relève qu'il y a une augmentation du nombre de comptes créés, ça c'est quelque chose qui est vrai, quand on regarde sur l'Explorer, regardez là la courbe, là il y a quand même une accélération, une des plus puissantes, peut-être l'accélération la plus puissante qu'on ait connue. Alors la première, la plus puissante, c'était quand il y a eu Maillard, là il y a eu une création d'adresses assez significative, c'est normal. Derrière il y a eu aussi une forte poussée sur le lancement du X-Exchange, c'est plutôt normal, c'est plutôt logique. Une poussée importante aussi en mars 2022, ça c'était au
moment du launchpad de eSum, une petite poussée au lancement d'Xportal, et là, regardez quand même, c'est une poussée, je trouve, assez importante. C'est pas forcément une explosion, c'est pas forcément une adoption de masse en cours, comme en parle Deutsche Telekom, donc voilà, ça m'interroge, pourquoi il parle d'explosion comme ça et d'adoption de masse. À part pour un chart souverain, je vois pas trop, mais bon, c'est peut-être juste de la com, je ne sais pas. On verra s'ils vont au bout de l'idée avec un chart souverain. Quelque chose que je remarque et qu'on attend aussi, c'est l'XP on-chain, quand on claim notre expérience dans Xportal. Ça va passer on-chain, ça doit arriver en principe en février, et ils travaillent encore dessus. Avant de le déployer, quelques efforts supplémentaires doivent être faits avant que ça puisse briller. Alors briller, c'est peut-être un terme fort, parce que le claim de l'XP, c'est pas un truc de fou, en tout cas jusqu'ici. Je sais pas si ça va changer par la suite. J'ai cru comprendre qu'il pouvait y avoir un lien avec le fait d'authentifier qu'il y a bien des humains derrière, notamment si on a un KYC et que l'XP est enregistré on-chain, on va pouvoir prouver qu'il y a des humains derrière. Je sais pas à quoi ça servirait. Une idée comme ça, je vous dis pas du tout que c'est ce qui va se passer, ça pourrait être sympa s'il y avait un airdrop, si on enregistre bien le claim de l'XP et qu'on accumule et qu'on est sûr qu'il y a un être humain derrière, contrairement à d'autres airdrops sur d'autres blockchains où il y a des utilisations de bots, et bien là on saurait qu'il y a des humains derrière, ça pourrait avoir du sens peut-être de faire un airdrop et en même temps faire plaisir à la communauté, mais je sais pas du tout. Je vous dis ça vraiment comme ça, c'est une petite idée qui me sort comme ça de la tête. Un autre sujet, là par contre plus concret, beaucoup plus concret et tangible, c'est que Multiversix est en discussion avec des banques centrales en Europe, et peut-être même en dehors de l'Europe. Mais là en tout cas concernant l'Europe, c'est Benjamin, il a dit depuis plus de 2 ou 3 ans, nous investissons massivement dans la construction de ponts avec quelques banques centrales en Europe. Ça, c'est quand même un truc important. Je vais vous passer l'extrait vidéo. C'était à la conférence Upbeat qui s'est passée en Corée du Sud il y a maintenant quelques mois. And moving into the physical world within the economy is extremely exciting to us. This is why for more than 2-3 years, we've been investing heavily in building the bridges with the central banks, a few central banks in Europe, under which we have close supervision and have unveiled and launched a card, a debit card that is directly approved by the central bank. This is something remarkable because it opens the path for something much larger that we're building, we're moving forward. Du coup, comme je vous disais, ça me paraît être un point quand même assez important. Ce que je remarque là-dessus, forcément, les questions qu'on peut se poser, c'est quand il parle de banque centrale, de quelle banque centrale il parle? Est-ce qu'il parle de la banque centrale, la BCE, la banque centrale européenne? Ou alors, est-ce qu'il parle de banque centrale, je sais pas moi, la banque centrale de Roumanie, la banque centrale du Liechtenstein, des trucs comme ça? Bah, je ne sais pas, je peux rien affirmer. Par contre, ce que je remarque, c'est que dans un premier temps, il parle de discussions en bâtissant des bridges depuis 2-3 ans avec quelques banques centrales en Europe. Et dans un deuxième temps, il parle de la CB qui est approuvée par la banque centrale. Ça pourrait peut-être induire que c'est la BCE, je sais pas. Dans un cas, il parle de banque centrale au pluriel, et dans l'autre cas, il parle de la banque centrale au singulier. Je repasse peut-être juste ce petit extrait de la banque centrale. And have unveiled and launched a card, a debit card that is directly approved by the central bank. Voilà, je sais pas trop, et puis derrière il dit qu'il y a d'autres choses à venir, toujours en lien avec ces discussions avec les banques centrales. Alors ne spéculons pas forcément, mais remarquons quand même que c'est quelque chose d'important, je trouve. Et c'est pas toutes les blockchains qui peuvent dire la même chose. Je vais terminer en parlant d'Xportal, qui va devenir le wallet officiel partenaire de la Paris Blockchain Week, qui aura lieu début avril. Et il est dit qu'il y aura plus de 10 000 participants à la Paris Blockchain Week. Je sais pas s'il y aura exactement 10 000 participants. Pour y avoir été l'année dernière, il y avait du monde. 10 000, je ne sais pas, mais il y avait du monde, en tout cas des milliers de personnes. Et ces participants pourront participer à une chasse au trésor en réalité virtuelle avec le wallet Xportal et ils pourront recevoir des NFT exclusifs. Alors je me dis, si c'est le même modèle de chasse au trésor que pendant le XDay à Bucarest, bah il pourrait y avoir des EGLD à gagner en allant récolter des artefacts dans les 4 coins de Paris, et pour potentiellement gagner de l'EGLD. Donc ça peut être un événement sympa, et puis pourquoi pas, hein, ça peut contribuer à l'adoption et montrer les possibilités du wallet. Et je vous fais noter aussi au passage, si vous comptez aller à la Paris Blockchain Week, si vous comptez acheter un ticket, vous pouvez avoir une réduction de 15% en utilisant le code XPortal15. Donc voilà,
Ça, c'est le mot de la fin. On verra ce que ça donnera à cette chasse au trésor. En avril, à la Paris Blockchain Week. C'est la fin de la première partie de l'émission. Vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez commenter, dire ce que vous pensez de l'enfant battu, peut-être, je ne sais pas. Ce que vous pensez de l'ambiance sur les réseaux sociaux depuis plusieurs mois. Et puis, vous abonner à la chaîne, activer les notifications, etc., etc. La suite de l'émission, sur YouTube, ce sera mardi. Tout le monde veut des thunes, mais y a pas de problème que des solutions.